Voir toyota.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On est avec vous comme chaque matin et dans 10 minutes on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots et on va vous offrir la console de jeu de votre choix et l'écran télé qui va avec. Wow. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48, ce sera juste après Calvin Harris. Tout de suite les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas mal de nuages, mais également un petit peu de pluie au programme ce matin sur Monaco et la Côte d'Azur. Il faudra attendre cet après-midi pour les éclaircies. Les températures déjà douces ce matin seront limite chaudes cet après-midi vers 27 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. À la une de l'actu ce matin, ce qui ressemble à un règlement de compte à Menton. Un homme d'une trentaine d'années a été tué hier soir vers 20h30 dans une rue située derrière l'hôpital. Les premiers éléments de l'enquête laissent entendre qu'une affaire de drogue pourrait être à l'origine du drame. Le tireur serait toujours en cavale. Son complice qui a reçu dans la jambe la balle qui a traversé la victime a été soigné sur place. Dans l'actu également, Cédric Héroux, le défenseur des migrants de la vallée de la Roya, vient de recevoir la médaille de la ville de Grenoble. L'homme qui a été condamné à du sursis par la justice s'est donc vu honoré par Éric Piolle, le maire. Par ce geste, il entend dénoncer le délit de solidarité qu'il juge absurde et inadapté. Et puisqu'on parle migrants, Martine Landry va à nouveau comparaître devant la justice aujourd'hui. Elle est accusée d'avoir aidé 2 jeunes Guinéens en situation irrégulière à passer la frontière franco-italienne. Les faits remontent à juillet dernier. Il y a déjà eu 3 reports dans ce dossier. 7 femmes de plus de 70 ans bénévoles. Amnesty International risque jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Il ne veut prendre aucun risque pour la Coupe du Monde. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction des écrans géants dans les espaces publics pendant la compétition. Pour Gérard Collomb, le risque d'attentat est encore trop élevé. Il faudra donc suivre les matchs chez soi ou dans les bars. Malgré tout, certaines villes peuvent toujours mettre en place des fan zones à condition qu'elles soient sécurisées. Et retourne aux sources, François Damien s'enfile sa casquette de réalisateur pour Monquête dans les salles de ciné de Monaco et de la Côte d'Azur aujourd'hui. Dans cette comédie, il incarne Danny, un ex-tolard qui se reconvertit en papa modèle pour élever son fils. Le Belge prouve qu'il n'a pas perdu la main depuis ses débuts dans la peau de François Lambrouille. Le film a été entièrement tourné en caméra cachée. On a pu faire ce film grâce au fait que j'ai commencé les caméras cachées il y a une vingtaine d'années, donc ça nous a ouvert des portes, c'est le cas de le dire, immense, pour pouvoir tourner en prison. On commence le film où on piège des gardiens dans une prison. Ça aurait été inenvisageable si je n'avais pas fait des caméras cachées pendant longtemps. Et par exemple, la directrice de la prison avait confiance en moi, quoi. Elle savait que j'allais pas ridiculiser son personnel, que c'était bon esprit, que c'était pas méchant, c'est pas moqueur, j'allais pas me servir des images qu'on avait pour aller ridiculiser qui que ce soit. Et on a tourné dans un tribunal, dans un hôpital aussi, enfin c'est tous des endroits où vous pouvez pas arriver, on vous ouvre pas les portes directement, quoi. Une interview de Bertrand L'Aiguillon. Voilà pour votre actu, il est 7h33. On va écouter Calvin Harris et Dua Lipa dans 2 minutes et juste après, le meilleur jeu radio du monde. Il est chez nous, il est pour vous, c'est le jeu des 5 mots. Si vous avez envie de gagner un beau cadeau, c'est maintenant qu'il faut nous appeler. 0870 42 48. On vous offre la console de jeu de votre choix et l'écran télé qui va avec. Là on est pas mal. 0870 42 48. Avant ça, attention. Toutes les filles vont écarquiller grand les yeux. Oui. J'ai les résultats d'une étude sur l'amour profond qu'ont les femmes avec leurs chaussures. Ah bah alors ça je peux t'en parler hein. Ah ouais. Eh ben alors c'est moi qui vais vous en parler parce que moi j'ai les chiffres de cette étude. Il y a besoin d'une étude pour ça. Parce alors on le savait déjà. Oui, on le sait, mais parfois il faut des chiffres. Oui. Ok, vas-y. Ok, on a un ressenti, voici les chiffres, c'est une étude très sérieuse qui a été réalisée. Ouais. 72% des femmes ont plus de 21 paires de chaussures. Oh largement. Ouais. Quoi? Vous avez combien de paires de chaussures, Laure? 21 mais non au moins 100. Quoi? Mais Moi je les garde. Attends, moi je garde toutes mes paires de chaussures depuis que j'ai 15 ans. Je les collectionne, j'ai pas changé de pointure. Elles ont toutes quasiment un nom. Mais tu les mets où les 100 paires de chaussures? Ah ça c'est par contre une galère de rangement, mais j'ai trouvé un système. Oh là là. C'est quoi le système? Bah c'est que j'ai acheté des boîtes que j'ai mis en l'air. Enfin je vous prendrai une photo si ça vous intéresse vraiment. En revanche, elle dort dans sa cave, Laure. Combien de paires de chaussures, Paulette, toi? Oh, je sais pas, peut-être 30. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, j'en ai pas mal. C'est marrant, moi, Et j'en ai surtout qui c'est les mêmes.
Ah oui, d'accord, tu les achètes Ça en... sert à rien. Bah non, à rien. Bah non, mais je me dis, je les aime trop, pourquoi je les aurais pas en double? Bah évidemment, c'est logique. Et après, vous nous reprochez de faire ça avec les filles. Ça n'a aucun rapport. Bim, bim, bim. 25% des femmes ont des chaussures qui datent de plus de 12 ans. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire que ça fait comme toi alors, Ouais. qui garde tes chaussures depuis des années et des années. Paulette Moi, je fais le deuil. Ah, d'accord. Et ça me permet d'en acheter plus. Ah ouais. 70% des femmes ont déjà demandé à une autre femme qu'elles ne connaissaient absolument pas où est-ce qu'elles ont acheté leurs chaussures. Bah oui, la base. Ouais, dans la rue. Ah ouais. Moi, je le fais Ah ouais. vachement dans la rue. Dans la rue. Ouais, ouais. Où est-ce que tu les as trouvés et tout? Moi j'ai déjà fait avec un kebab. Quand il y a un mec qui a un kebab, je lui demande où il l'a acheté. Mais j'ai jamais avec des vêtements. Non mais j'essaie de trouver un équivalent aux chaussures quoi. Ah oui, mais c'est pas le kebab l'équivalent aux chaussures. Non, tu peux pas comparer. Oh putain, tu l'as eu où ton sandwich? C'est chelou, c'est mignon. Cette étude, on continue sur l'amour qu'ont les femmes avec les chaussures. Ouais. Une femme sur 4 a déjà gardé ses chaussures en faisant l'amour. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, mais j'ai pas eu le choix par contre. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai mis une paire de bottes hyper sexy et j'ai attendu mon chéri, j'ai attendu qu'il rentre parce qu'en fait je n'arrivais plus à les enlever. Donc on a fait l'amour avec ses bottes, mais c'était contre mon gré quoi. C'est-à-dire que j'arrivais juste plus à les enlever en fait. Mais attends, il rentre, tu lui dis est-ce que tu peux m'enlever les chaussures? Non, on n'a pas réussi. Et donc- J'étais coincée dans les D'accord. chaussures et comme je voulais pas les découper, Incroyable. je les aimais trop. Mais tu les as enlevés comment du coup? Bah, je les ai gardés 48 heures, j'ai attendu que mon pied dégonfle. J'ai mis de la glace sur les chaussures. Ah non mais l'enfer. La glace sur les chaussures. Ouais, ouais. Il y a des chaussures qui ont un côté excitant. Tu sais les gros talons comme ça si elle pose un peu son Ah talon. ouais, les Birkenstock. Dernier chiffre de ce sondage, de cette étude sur l'amour des femmes et des chaussures. Une femme sur 3 a caché un achat de chaussures à son partenaire. Bah ouais. Nico? Qu'une femme sur 3 Non, non, attends, j'ai pas fini. 2 femmes sur 3 mentent.